Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux venus, je m'appelle Laheina et tous les mois on se retrouve pour les prédictions selon vos signes astrologiques. Un tirage général suivi d'un tirage sentimental. Je serai sur Bordeaux pour le festival Tahiti à Bordeaux qui sera organisé dans un super spot qui a l'air très beau qui s'appelle Vivre de l'Art. Donc si vous êtes dans le coin, à Bordeaux, et que vous avez envie de me rencontrer ou de venir pour des tirages de cartes, j'y serai pour faire de la guidance par carte, des soins énergétiques et des massages Torumi. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent et qui me suivent, toutes les personnes qui m'envoient des petits messages parce que souvent je ne mets pas les premières vidéos dès le premier du mois. Merci pour les petits rappels, pour aussi l'attention que vous portez justement et les petits commentaires qui montrent que vous attendez mes tirages tous les mois. Ça fait chaud au cœur et ça fait très plaisir. Voilà, je vous invite à vous abonner, à me suivre aussi sur Instagram, sur Facebook, Mirror Energy. Et je vous souhaite un bon visionnage de tirage. Gros bisous. Nana. Les Verseaux. L'appel du changement autorise ton génie créatif à s'exprimer sans limite. Ose t'éloigner des sentiers battus, innover, amener de la nouveauté dans ta vie. Ce n'est qu'en sortant de ta routine que tu pourras créer le changement auquel tu aspires, Verseau. Ok, très bien. Alors, un changement qui vient à vous peut-être, Verseau. Sortez de votre zone de confort. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les Verseaux? Voilà, on vous voit réfléchir. Autoréflexion, prise de recul et compassion. Alors, je pense qu'ici, on est surtout dans un changement intérieur et dans un changement dans vos rapports aux autres, dans le relationnel. Ici, dans l'autoréflexion, on vous voit vous regarder dans le miroir. C'est comme si on vous invitait à changer intérieurement, comme si vous alliez vraiment changer de personnalité, de vie, d'environnement. Mais avant ça, il y a un travail comme ça d'autoréflexion, de prise de recul, de mettre aussi les projecteurs à l'intérieur de soi. Et c'est comme si vous étiez là face à un miroir et que vous vous regardiez vraiment dans ce miroir, que vous vous mettiez vraiment à nu face à vous-même, que vous acceptiez toutes vos parts de lumière, vos qualités et vos défauts, et que vous vous réconciliez vous-même avec toutes ces parts-là. Et en même temps, c'est comme si vous faisiez des effets miroirs aussi avec les autres autour de vous. Donc là, on dirait qu'il y a une remise en question par rapport à une réconciliation, par rapport à un pardon envers soi-même, mais aussi envers les autres, peut-être dans une relation amoureuse ou dans une relation familiale ou amicale, parce que dans la compassion, on vous voit faire des câlins aux gens. Peut-être ici aussi que vous avez besoin de réconfort. On a beaucoup de bleu, donc il y a, je pense ici, un développement personnel au niveau du chakra de la gorge, dans le sens où on vous invite ici à vous exprimer de manière authentique et sincère et à montrer en fait au monde qui vous êtes et à vous accepter tel que vous êtes, vous d'abord, et ensuite à voir que autour de vous, les gens qui sont sur la même fréquence vibratoire que vous accepteront aussi tel que vous êtes, avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Il y a beaucoup ici, cette notion d'expression de soi, en fait. Je pense qu'il y a des choses à dire ici, il y a du pardon à faire, il y a de la compassion à avoir envers soi-même, envers les autres. Mais on vous voit vraiment évoluer par rapport à cette expression, cette authenticité. Dites les choses aussi. Pour l'instant, vous baissez la tête. Donc, j'ai envie de vous dire, relevez la tête après ce ton de
pause et de remise en question et d'introspection, relevez la tête et exprimez-vous pleinement. Pour l'instant, on dirait un peu aussi que vous vous en voulez de quelque chose que vous avez dit ou que vous avez fait et que vous regrettez. Mais vous inquiétez pas, ça fait partie d'un processus. Vous êtes dans un processus de changement, de transition personnelle, intérieure, au niveau aussi de votre environnement. C'est pour ça aussi, je pense, qu'on vous dit, allez-y, allez vers ce changement, créez ce nouveau vous. Sautez le pas et normalement, tout ira bien. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a? Ici, j'ai le coup de foudre. Alors, autant ça peut être un coup de foudre ici avec quelqu'un, autant ça peut être, comme je vous ai dit, je pense, une dispute, une situation qui a fait vibrer des choses en vous, qui n'a pas été facile à accueillir. Il y a eu peut-être des disputes ici, une déconstruction. Il y a une déconstruction en fait. Vous vivez une déconstruction comme si c'était pour faire mourir votre ancien vous et aller vers un changement. Ça peut aussi me parler d'un déménagement. Ici, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est peut-être arrivé aussi de manière inattendue, mais c'est une situation qui vous a amené vers une destruction, en fait. Euh, et avec cette destruction-là, eh ben, on vous invite au changement et on vous invite à la reconstruction, justement, après cette période-là. Alors, en vrai, je voulais faire un passé, futur, présent. Voilà, on vous invite aussi à couper les liens avec des vipères, avec des gens qui sont dans le jugement et qui ne vous apportent pas de bien. Avec aussi peut-être un comportement d'auto-sabotage, je pense ici. Allez, qu'est-ce qu'on a en passé? Passé, présent, futur pour les Verseaux. Hop là. À la coupe, on me parle d'une vieille personne, d'un guide spirituel, d'une sagesse. Et j'ai les oreilles, le chakra auditif. Donc ici, c'est comme si on me disait, vous êtes protégé, vous êtes soutenu par vos guides spirituels. Mettez-vous dans cette introspection, regardez-vous dans le miroir et surtout soyez attentif aux messages que vous recevez. J'ai l'impression aussi, comme je vous disais, parce que là, il y a peut-être eu des disputes, des incompréhensions, des malentendus, des non-dits ou au contraire des paroles impactantes. C'est comme si ici, on me disait, faites attention à où est-ce que vous tendez l'oreille. Et lorsque vous entendez des paroles, des messages, des choses qui peuvent être impactantes ou blessantes, on me dit que vous avez cette capacité de recevoir le message avec une certaine hauteur, une maturité et beaucoup de sagesse en fait. Et que c'est en utilisant justement cette sagesse que vous avez lorsque vous recevez un message que vous pouvez vous détacher des malentendus et que vous pouvez voir plus profondément qu'est-ce que la personne veut réellement vous dire. Ouais, j'ai une réconciliation ici. C'est peut-être lié à des disputes liées à un voyage, un déménagement. Parce qu'on a des choix à faire ici, mais on voit que vous êtes beaucoup aussi dans le mental. Donc posez-vous, réfléchissez et, et faites attention parce que si c'est un mental qui vous met dans la peur, euh, c'est ça aussi qui peut vous bloquer. Donc écoutez surtout votre intuition. Et comment dire, avec cette oreille et ce message, cette sagesse, c'est comme si je pense à l'accord Toltec numéro 5, genre euh, écoutez, mais restez sceptique. Vous voyez, genre on va venir vous dire des choses ou peut-être que pendant une dispute, on va essayer de vous blesser, ou vous aussi, peut-être que vous allez blesser les autres, mais là, avec l'oreille, c'est vraiment écouter. Mais restez sceptique. Est-ce que cette personne vous dit vraiment la vérité? Est-ce que cette personne vous dit ça juste pour vous blesser? Est-ce que cette personne est elle-même blessée? Est-ce qu'elle vous dit ça parce qu'elle essaye de, elle, se protéger quelque part? En tout cas, vous pouvez voir la vérité derrière des paroles avec vos oreilles et
et avec votre chakra des oreilles, votre chakra auditif, avec en fait votre sixième sens auditif, vous voyez. Vous pouvez vraiment voir la vérité. Alors, j'ai le passé qui revient ici, de manière générale. Donc, dans le passé, il y avait une belle harmonie dans les paroles. C'est comme si ici, on me disait que vous aviez une parole douce, une parole impeccable, accord Toltec numéro 1. Une parole que vous utilisiez vraiment pour envoyer de l'amour, pour recevoir de l'amour. Une parole pleine de sagesse qui apportait de l'harmonie. Dans le présent, on me parle d'une amitié et j'ai des blocages ici dans une amitié. Il y a peut-être une histoire de triangulaire ici, amicale, avec quelqu'un qui vient mettre des barrières dans cette relation amicale. Peut-être cette vipère-là qui... Ouais, c'est comme si vous vous étiez disputé avec quelqu'un à cause d'une autre personne, parce que là, j'ai une triangulaire aussi ici. C'est comme si vous étiez 3 amis et il y en a un qui s'est mis au milieu et qui a essayé de faire des histoires. Du coup, ça a créé des blocages, beaucoup de blocages au niveau de la communication. Je pense aussi qu'ici, il faut éviter tout ce qui est message. Messages, réseaux sociaux, communiquer par message ou par téléphone, c'est jamais le bon moyen de communiquer parce que il y a beaucoup de malentendus derrière. Avec des messages écrits, on n'arrive pas forcément à voir l'intention qu'il y a derrière. Donc, privilégiez vraiment les messages en face-to-face par la parole. Il se peut aussi ici que ce soit une situation du passé qui revient. Donc, il y a une épreuve spirituelle ici dans votre développement personnel. Si c'est un schéma répétitif, c'est comme si on vous invitait aussi à vous demander pourquoi j'attire toujours ce genre de relation, pourquoi j'attire toujours ce genre d'amis. Est-ce que ici, il faut que vous vous battiez pour cette amitié? Ou est-ce qu'au contraire, il faut que vous lâchiez prise, que vous travailliez sur votre fréquence vibratoire et que vous attiriez d'autres vrais amis? Est-ce qu'autour de vous, vous êtes vraiment bien entouré par des vrais amis ou est-ce que vous êtes entouré par des amis qui sont plus intéressés? À vous de voir. J'ai envie quand même de... Ouais, j'ai envie de clarifier un petit peu tout ça. Après, avec autoréflexion et compassion, vous savez, c'est un petit peu comme... voilà, des épreuves aussi amicales, genre... vous vous disputez. Un peu comme, vous voyez, les relations amicales où au début, vous êtes des ennemis. Et en fait, vous allez vous faire la guerre. Mais au final, à la fin du film, ben, ça devient ta meilleure amie pour la vie, tu vois. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Après, avec la vipère, c'est vrai que ici, j'ai un peu l'impression qu'il n'y a qu'une seule personne sur les deux qui est votre vraie amie. Et normalement, la réconciliation devrait arriver. Mais peut-être aussi que vous étiez obligé de passer par ce blocage pour que l'autre personne aussi se rende compte de la vérité de votre amitié et d'une éventuelle fausse amitié avec l'autre personne, avec la vipère. Écoutez votre intuition avec la lune. Exprimez-vous vraiment. Voyez plus loin que ce qui pointe le bout de son nez. Allez plus en profondeur dans les informations que vous recevez. Oh, j'ai un 7 de coupe. Alors, avec le 7 de coupe, il se peut qu'il y ait, ouais, en fait, il y a vraiment, hein, je pense, une triangulaire ici, en tout cas, des faux amis qui vous mettent des bâtons dans les roues dans vos relations, dans vos amitiés. Mais quelque part, vous êtes en pleine transformation aussi. Et vous allez voir que de toute façon, la situation un peu bouleversante que vous vivez, elle sera libératrice pour vous. Elle sera beaucoup plus libératrice pour vous. Vous allez vraiment vers un changement, vers une transformation, vers des relations qui sont beaucoup plus légères. J'ai la roue de fortune ici, vous inquiétez pas, la roue tourne. Donc normalement, les choses vont s'arranger. Et j'ai ici un roi de denier.
Donc il est possible aussi que ce soit une relation amicale, donc avec un homme, je pense un homme et une femme, Euh, genre, euh, genre deux femmes et un homme, et il y a une des deux femmes qui est une vipère. Maintenant, ici, avec le roi de denier, comme je vous ai dit, la personne de toute façon avec qui c'est un petit peu compliqué parce qu'une tierce personne vient perturber la relation, elle va revenir. Et parce qu'on voit aussi avec ce roi de denier que le roi de denier, c'est quelqu'un de sérieux quand même, d'honnête, de stable et qui va plus se fier aux actions des gens qu'aux paroles. Donc, peut-être aussi ici que il s'est laissé illusionner par l'autre personne par rapport à des paroles, mais je pense qu'au final, il va plus s'attarder sur les actions, sur vos actions et sur les actions de l'autre personne. Et l'autre personne, la vipère, si c'est vraiment une vipère, il va finir par le voir dans ses actes en fait. Vous voyez? Ok, on va aller regarder quelles sont les énergies pour vous, les énergies générales. Quelles sont les énergies générales pour les Verseaux? Faites attention si les Verseaux là, ne vous regardez pas dans un miroir en culpabilisant. Hein. Restez vous, ne soyez pas dans l'orgueil non plus, mais restez dans votre authenticité. Avouez vos faiblesses, mais ne venez pas vous affaiblir avec une culpabilité qui, je pense, est mal placée ici. Et si la culpabilité est réelle et vraie parce que vous avez mal agi ou que vous avez eu des paroles blessantes, demandez pardon et soyez dans la compassion. Alors, quelles sont les énergies générales pour le Verseau pour ce mois de juillet? À la coupe, voilà, j'ai encore le retour du passé ici par rapport à quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance ou qui a pris de la distance avec vous. Ça peut être au niveau sentimental et au niveau amical. Il y a eu besoin d'une protection, il y a peut-être des retards par rapport à ce retour et à cette réconciliation, mais elle va se faire. Il y a peut-être eu des disputes voilà, par rapport à un jugement, par rapport à la recherche d'une vérité. Prenez soin, vous, de votre propre bien-être. Il y a peut-être aussi eu des disputes par rapport à de l'argent. C'est peut-être une histoire ici d'associés, de collègues de travail avec qui c'est aussi amical. Mais la roue tourne pour vous de manière positive, je pense. Ici, la distance et le retour me rappellent aussi ces deux cartes, c'est-à-dire prenez de la distance avec tout ce qui ne vous sert plus. Prenez de la distance avec cette déconstruction, avec cette énergie, ce tremblement de terre que vous vivez. Et revenez à vous. Revenez vraiment à vous, retrouvez votre enfant intérieur, remariez votre yin et votre yang, re-aimez-vous, remettez les projecteurs à l'intérieur de vous parce que peut-être aussi que vous avez pris de la distance avec votre propre âme, donc reconnectez-vous avec votre âme, avec votre intuition, prenez le temps qu'il faut. Il est possible aussi ici qu'il y ait des personnes qui vont partir en voyage et qui vont... genre, j'entends retour à la source. Genre, tu pars en voyage, mais tu retournes dans le pays où tu es né, dans le pays où tu as grandi. En positif, en négatif, le conseil, le futur et la synthèse. Donc, en positif, j'ai une belle évolution ici. Vous allez vraiment prendre de la hauteur, vous allez évoluer. Je vous dis, vous êtes en plein changement intérieur en fait et aussi environnemental.
Euh, on a une très belle évolution ici. Vous êtes en train de monter les marches d'un succès personnel, spirituel, peut-être professionnel aussi, parce que vous montez vers le soleil, vous montez vers une reconnaissance. J'ai le travail ici qui est dans les énergies bloquantes. Euh, je pense que c'est parce qu'ici, vous devez vous méfier de personnes dans votre entourage. Dans votre environnement au niveau du boulot, méfiez-vous de certaines personnes qui peuvent venir vous mettre des bâtons dans les roues. Euh, mais la carte du travail vous invite vraiment à faire un travail sur vous-même, sur votre développement personnel, parce qu'avec l'évolution ici, il y a vraiment des choses très 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 positives, je pense, même au niveau de votre travail. C'est comme si vous étiez amené à évoluer, à upgrade, à avoir une promotion, quelque chose peut-être qui font que les autres sont jaloux et vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et vous, ça vous impacte parce que intérieurement, ben, ça vous fait vibrer de manière gênante, c'est perturbant. Mais franchement, faites un travail sur vous-même parce que c'est le mental aussi qui vient vous faire peur et qui vient vous faire croire que ces personnes-là vont réussir à vous mettre des bâtons dans les roues, alors qu'en réalité, certes, les bâtons dans les roues vont retarder les choses, vont retarder l'évolution, mais l'évolution va quand même être là parce que c'est en positif ici. En plus, j'ai l'argent ici, dans le conseil à suivre pour le moment présent de ce mois-ci. J'ai la parole dans le futur et j'ai ici la fatalité en synthèse. Donc, je pense qu'ici, on est vraiment beaucoup dans le domaine du travail avec l'argent. Il y a vraiment une évolution. Donc, si vous voulez monter un business, avoir une promotion, vous allez monter en grade. Ici, c'est sûr parce que vous allez gagner plus d'argent. Euh, Faites attention aussi à qui vous parlez de vos projets, de votre travail, de toutes ces opportunités-là. Parce que, ouais, je vous ai dit, chakra de la gorge, il y a des non-dits et en même temps, il y a des paroles qui devraient pas être dites. Vous voyez, n'en parlez pas aux gens. N'en parlez pas aux gens parce que les gens n'aiment pas les autres personnes qui brillent. Vous voyez, après ça crée forcément de la jalousie. Ce ne sont pas forcément des mauvaises personnes, mais voilà, c'est humain. Quand vous brillez trop, quand vous êtes dans la réussite, ben, les personnes qui ne savent pas réellement qui elles sont et qui ne sont pas alignées sont forcément envieuses et peuvent être jalouses dans leurs paroles. Donc faites attention là à tout ce qui est gossip, vous voyez. Il y a des choses que vous ne devriez pas dire. Vous devriez fermer votre bouche. Euh, il y a des choses aussi ici, ne rentrez pas dans les gossips. N'allez pas parler aussi en disant du mal des autres, de ceux-là, des personnes, des renards de qui vous deviez vous méfier, parce qu'il y a quelqu'un ici qui a envie de vous voler quelque chose. Euh, pardon. Ayez confiance en votre chance, ayez confiance en cette roue qui tourne, en cette évolution qui est très positive pour vous. Et ici, avec la fatalité, vous inquiétez pas, je sais que cette carte, elle te fait un petit peu peur, mais en fait, dans cette carte-là, j'entends, c'est votre destin. C'est votre destin d'aller vers l'évolution, jusqu'à toucher ce soleil qui est ici, qui est l'argent. C'est votre destin de travailler dur. Certes, ça va vous demander beaucoup, beaucoup d'efforts, certains sacrifices, beaucoup d'efforts au niveau de la parole, mais on vous dit aussi dans cette carte, lancez-vous, jetez-vous à l'eau, sautez. Ça peut faire peur, mais allez-y, n'ayez pas peur, parce que vous êtes vraiment sur le chemin de votre destin. En fait, vous étiez vraiment destiné à cette évolution qui vient à vous, à ces opportunités qui viennent à vous au niveau de l'argent, au niveau du travail. Là, j'ai des réunions aussi dans le futur, beaucoup de réunions. Je pense que les choses vont être dites, vont s'éclaircir. Et dans tous les cas, ici, donc que ce soit au niveau du travail, on en a parlé, il est possible aussi qu'on parle de relations. C'est pour ça que je vous disais, j'entends relations amicales, professionnelles, mais il se peut aussi que ce soit une relation sentimentale, où là c'est pareil, il y a eu des disputes par rapport à de l'argent, mais vous inquiétez pas, vous allez vers l'évolution dans votre couple. Il faut travailler sur son couple, sur la communication, euh, sur votre langage amoureux en fait. Parce que je pense que vous n'avez pas aussi le même langage amoureux, donc l'autre personne peut ne pas comprendre ce dont vous avez besoin et vice-versa. Mais
Mais vous inquiétez pas parce qu'il y a un retour, il y a une réconciliation. Vous êtes sur votre destin. Vous allez traverser des choses un petit peu difficiles qui vont vous demander beaucoup d'efforts. Mais à la fin, vous aurez ce que vous voulez. On va aller clarifier un petit peu tout ça avec le tarot. Hop là. J'ai une belle princesse d'épée ici où on vous voit de manière positive. Voilà, encore une fois, prendre du recul, être dans l'autoréflexion et faire attention. Regardez bien aussi dans les détails tout ce qui concerne des contrats. Tout ce qui concerne aussi des contrats, de la paperasse liée à l'argent, que ce soit par rapport à une banque, que ce soit par rapport à un contrat de travail. Vérifiez bien tous les détails, que ce soit par rapport aussi à, je sais pas, à des papiers liés à des avocats, des choses comme ça, peut-être dans la création d'un business. Utilisez votre mental à bon escient ici, c'est-à-dire que la logique et la raison vont beaucoup vous aider pour ce mois-ci, pour vous sortir justement des difficultés que vous allez pouvoir rencontrer dans votre travail aussi personnel et spirituel. Avec la princesse d'épée, j'ai l'impression aussi que peut-être que vous avez un peu peur d'être surménagé ou surmené par trop de travail et trop de choses. Mais c'est comme si on me disait avec cette carte que vous avez toutes les armes en vous, le pouvoir, la logique, la raison, l'intelligence pour bien faire les choses, pour vous protéger et pour vous préparer à attaquer. Pas forcément attaquer pour entrer en guerre, hein, mais je vois plus attaquer dans le sens travailler, dans le sens aller vraiment à la conquête de ce que vous avez envie. Aller vraiment à la conquête de ce soleil que vous avez envie, de cet argent que vous avez envie, d'un business que vous avez envie, d'une promotion que vous avez envie. Et vous voyez, elle est posée là, au-dessus d'un mur, au-dessus du mur là qui est censé protéger le château. Donc on voit aussi que vous allez baisser le bouclier, que vous allez retrouver de la force en vous, que vous allez plus sentir que vous avez besoin de protection. Au contraire, que vous allez même trouver ce courage de venir vous poser et vous asseoir sur ce mur, vous voyez. Sachant que là, en dessous, il n'y a rien. Le mur, il est haut et là, il n'y a rien. Et puis, peut-être que vous... Enfin, il est possible aussi que vous vous dites, voilà, je vais peut-être tomber du mur. Mais en fait, non. Vous trouvez l'équilibre pour ne jamais tomber, en fait, vous voyez. Pour rester en haut de ce mur, vous avez tellement tous les outils qu'il faut que vous n'avez plus besoin de protection, en fait. La princesse d'épée, elle a une bonne vivacité d'esprit, en fait, et elle sait faire la part des choses. Elle arrive aussi à utiliser son mental de manière positive. C'est-à-dire qu'elle ne va pas écouter la peur, elle ne va pas écouter les mauvaises vibes que le mental lui envoie, qui la bloque. Elle va écouter son mental, elle va le marier à son cœur et elle va réussir à trouver toutes les réponses pour avoir la meilleure stratégie possible, en fait. Voilà. Sur le travail, alors avec le 9 de denier, ici, il y a du boulot. Parce qu'avec le 9 de denier, c'est comme si on disait, la récolte, c'est pas pour ce mois-ci forcément, mais vous allez poser vos bases, vous allez monter l'échelle petit à petit. Il se peut que vous ayez voilà, planté des graines, que là, vous voyez la pousse. Parce que je pense qu'il y a quand même une rentrée d'argent ici. Oui, vous voyez la pousse. Vous voyez la pousse, vous voyez même le fruit, je pense, là. Sauf qu'il faut encore attendre un petit peu parce que le fruit n'est pas mûr, n'est pas assez mûr pour que vous puissiez le cueillir, vous voyez. Donc il y a encore un peu de travail à faire ici, il y a encore un peu de soleil à mettre sur votre projet, il y a encore un peu d'eau à donner pour nourrir ce projet. Vous voyez, parce que pour l'instant, vos raisins, ils sont verts. Et il faut attendre encore un petit peu, il faut encore prendre un peu soin de ce projet, de ce travail, pour que les raisins deviennent
mauve, bon et sucré. Ici, avec le 10 de denier, j'ai, oui, hein, une rentrée d'argent quand même qui arrive, hein, peut-être de manière inattendue aussi, peut-être par rapport à, quand même par rapport au travail quand même. J'ai une évolution par rapport à l'argent. Avec le 10 de denier, j'ai des belles concrétisations. Vous voyez, autant vous devez attendre un petit peu que les raisins soient mauves, autant ici, ça y est, vous l'avez le vin. Vous l'avez le vin, il est là, la marque est là, le vin est là, vous pouvez le déguster, vous pouvez partager des bons moments en amoureux, avec les collègues, avec tout le monde. Il y a de la reconnaissance dans le 10 de denier. Il y a, il y a quelque chose qui se concrétise de manière euh, parfaite, j'ai envie de dire, comme vous aviez envie, comme vous aviez visualisé. Euh, les choses se manifestent réellement, concrètement dans la matérialité. Et j'ai une belle reconnaissance avec le 6 de bâton. Donc c'est pour ça aussi que je vous dis, faites attention, vous allez beaucoup briller dans le futur. Les gens vont beaucoup parler de vous, donc détachez-vous du jugement des gens. Prenez que ce qu'il y a à apprendre, que les belles choses qu'il y a à apprendre. Entourez-vous des personnes qui sont fières de vous, qui sont fières de votre succès. Profitez de ces moments de bonheur, de partage, de succès, de fête, de joie, de réussite. On vous voit, c'est comme si on vous voit franchement, genre... tu as bien mis en place ta stratégie dans un business que tu voulais créer ou tu as bien mis en place ta stratégie dans une promotion que tu avais envie. Il faudra juste que tu patientes un petit peu, que tu continues quand même à montrer et à prouver ce que tu vaux. Tu récoltes le fruit de ton travail et en plus, on fête ta promotion, quoi. Tu as la promotion et en plus, on fait une fête par rapport à cette promotion. Et j'ai encore ce set de couple ici qui, comme je vous ai dit, vous êtes en pleine transformation. Je pense ici, professionnel, familial, dans tous les domaines de votre vie. Bon, beaucoup au niveau du travail, j'ai le sentiment ici, au niveau relationnel aussi, amical. Mais avec le set de couple, voilà, vous allez vraiment avoir les idées plus claires, ne plus vous illusionner et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, de festif, de joyeux. Le set de couple, c'est quand même une réussite personnelle, vous voyez. Vous serez, je pense, fiers de vous. Et vous allez voler, vous voyez. Je sais pas, vous serez léger, vous allez pouvoir voler vers d'autres horizons de manière légère et douce, dans la joie et la bienveillance. Vous volez vers d'autres horizons et vous acceptez pleinement votre destin. Donc, voilà les Verseaux pour ce tirage général. On se retrouve tout de suite pour le tirage amoureux. Ok, on continue ici. Quelles sont les vibes au niveau love pour les Verseaux pour ce mois de janvier? Quelles sont les vibes? Hop là, alors, à la coupe, j'ai la chance, oser, la chance est une opportunité et j'ai une belle atmosphère chaleureuse ici, détendue, surtout cet été, on vous dit, restez dans le plaisir, profitez des nouvelles rencontres. On me parle peut-être ici d'un cancer lion vierge qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Surtout que vous avez un cœur à guérir ici. Donc, faites-vous plaisir, faites plaisir à votre cœur, faites des choses que vous aimez. Vous aurez beaucoup, beaucoup de chance ce mois-ci. Tout ce que vous avez vécu ici par rapport à une situation gelée, par rapport à aussi de la méfiance vis-à-vis d'une personne qui vous met des blocages et des bâtons dans les roues, sachez que, comme je vous ai dit, c'est un contrat d'âme ici, c'est une relation karmique avec des épreuves. Mais un contrat d'âme que vous êtes en train de vivre. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux ici? Hop là.
Alors, les Verseaux, nous avons la magie, un amour envoûtant et passionnant, mais qui va vous mettre dans le doute. Vous aurez besoin de de réfléchir sur cette, je pense, une nouvelle relation ici, ou en tout cas, alors faites attention, parce que magie envoûtant et passionnant avec dépendance, addiction, obsession, c'est des amours un peu destructeurs, parce que c'est des amours très 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 passionnels, où il peut y avoir beaucoup de possessivité en fait, peut-être un peu de manipulation aussi. Donc faites attention, prenez bien le recul qu'il faut par rapport à cette relation. On me parle de fidélité, de relations qui durent dans le temps, d'une famille, d'indépendance, de solitude, de silence, il n'y a pas de dialogue. J'ai une union charnelle ici, une réconciliation, peace and love, oh, et un je t'aime. Ok, alors, de manière globale, ici, euh, j'ai un, j'ai un bel amour quand même ici. J'ai une belle vibes d'un amour envoûtant avec une personne ici avec qui il y a possibilité que la relation dure dans le temps. C'est possible aussi que vous soyez déjà en couple depuis longtemps, que vous ayez déjà une famille. Et on me dit ici que la sexualité, c'est chaud, calore, etc. Je pense qu'il y a eu un petit éloignement, soit géographique, soit émotionnel, parce qu'il y a eu un manque de communication ici. Peut-être que vous aviez besoin tous les deux d'un moment de solitude, chacun de votre côté, et je pense que ici, il y a aussi un besoin, soit de votre côté, soit du côté de votre autre, ou des deux côtés, une envie aussi d'indépendance, une envie d'une relation beaucoup plus légère, d'une relation plus douce, mais aussi cette envie d'indépendance, comme si tous les deux, dans votre couple, vous aviez une dépendance affective et que vous ne vouliez pas de cette dépendance affective-là. C'est comme si vous aviez aussi un peu conscience que vous aviez une relation très, très, très passionnelle. Mais à force de... Les relations passionnelles, en général, on se dispute beaucoup. Euh, on se dispute beaucoup. Il y a un côté très aussi... c'est tellement fusionnel que quelque part, on a peur de se perdre dans la relation et que du coup, on recherche toujours une indépendance. On recherche toujours à avoir sa propre identité, je sais pas moi, son propre espace personnel dans la maison. Genre ça, c'est mon bureau, viens pas dans mon bureau. Ici, le coin télé, c'est à moi, viens pas dans mon coin télé. Enfin, tu vois, donc il y a une envie d'indépendance ici, dans le couple, qui fait que quand il y a des incompréhensions, ben voilà, quand il n'y a pas de communication et qu'il n'y a pas de dialogue, euh, il y a une sorte d'auto-sabotage, tu vois. Mais, euh, mais dans tous les cas, moi je trouve ça bien que vous preniez du recul et que vous... C'est comme si ici vous allez prendre du recul et vous allez vous dire, ok, est-ce que je suis dans l'illusion et je suis tellement amoureuse de cette personne que je vois même pas le côté malsain de la relation? Mais moi, je pense ici que ce moment de solitude, vous en aurez besoin. Parce que vous allez vous rendre compte que certes, il y a une dépendance affective, mais la relation, elle est quand même saine quelque part. Vous êtes attachés l'un à l'autre. Il faut juste que vous preniez du recul euh, pour accepter ce besoin d'indépendance que l'autre a besoin et que vous aussi, vous avez besoin quelque part. De toute façon, dans le futur, on vous voit ici, hein, on vous voit dire à l'autre je t'aime, on voit l'autre vous dire je t'aime, on vous voit vous réconcilier et surtout vous réconcilier dans les draps. Donc c'est plutôt bon signe. Vous avez aussi besoin, je pense, de ce temps de solitude et d'être dans le silence pour vous manquer, vous voyez. C'est comme si vous aviez tous les deux besoin aussi d'être seul à un moment donné, chacun de votre côté, pour venir travailler sur un comportement malsain et pour vous rendre compte, parce que là vous êtes dans le doute, mais pour vous rendre compte que non, en fait, je t'aime, quoi. J'ai une belle réconciliation ici, surtout sous la couette. J'ai quand même quelque chose de très stable. Après, à vous de balance l'indépendance, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. En tout cas, vous inquiétez pas parce qu'il y a une belle magie dans cet amour. Allez, on va aller regarder pour les Verseaux célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux célibataires? Oh, ça voulait
Verseau célibataire, j'ai un événement rapide ici. Verseau célibataire, on me dit non. Et j'ai la séparation. Ok, alors, verseau célibataire. Si ici, on me dit événement rapide, non, séparation, je pense que là, soit on parle d'une relation amicale, soit euh, vous êtes en relation, je pense uniquement sexuelle avec quelqu'un, mais c'est pas votre copain, c'est pas votre copine, tu vois. Et là, il y aurait un événement rapide qui va venir vous faire prendre conscience qu'en fait, non, c'est pas la bonne personne, je suis dans l'illusion, c'est peut-être juste sexuel et vous allez vers la séparation. L'état d'esprit de cet autre. Mais franchement, j'ai demandé célibataire. Hein. Maman, célibataire, c'est célibataire. Hein. Donc là, je crois qu'on est plus dans une relation amicale. État d'esprit de l'autre. J'ai quelqu'un en face de vous qui est très bébé lala, en fait. À qui on demande de faire des efforts, mais qui ne fera pas d'efforts. Et qui est surtout dans l'isolement. Et votre état d'esprit à vous, verseau célibataire. Conversation cœur à cœur, vous avez envie de discuter, d'être honnête, etc. Parce que pour vous, il y a de l'amour. Écoutez, à vous de voir. En tout cas, vous savez que de l'autre côté, pas sûr qu'il fasse vraiment des efforts. Hein. Moi, je le sens plus, ou là, sens plus, prendre de la distance. Les verseaux qui sont en couple, qu'est-ce que j'ai? Hop, hop. Les verseaux qui sont en couple. Alors, j'ai ici quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. J'ai un triangle amoureux et j'ai une personne élégante mais pas sérieuse. Et ouais, compliqué, hein? Tu me manques. Ça vous prend la tête, hein? Vous allez être en colère, hein? Mais il y a quelqu'un de rival ici. Il se peut aussi que ce soit vous qui soyez dans une triangulaire. En tout cas, il y a quelqu'un de faux ici. Écoutez, à vous de voir. Hein, c'est quoi votre état d'esprit à vous? Verseau en couple, j'ai aussi le sentiment, parce que la tromperie, j'ai pas la carte non plus du masque, d'une vraie tromperie. Donc j'ai l'impression ici que c'est comme si vous êtes avec une personne aussi qui est très superficielle, très dans l'image, et qui se met en concurrence avec vous en fait. Plutôt, je vois plus ça comme ça. Genre, votre autre a envie d'être meilleur que vous dans le travail. Votre autre a envie de gagner plus d'argent que vous. Votre autre a envie d'être plus connu que vous. Votre autre a envie d'être plus regardé que vous. Tu vois? Allez, quel est ton état d'esprit vers son couple? Ouais, vous avez un autre trait bling bling en fait. Votre état d'esprit à vous. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens et décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on me parle d'un amour véritable. Donc, vous inquiétez pas, très bientôt, réconciliation. Ouais, en plus, apprenez à vous connaître mutuellement, tu vois, c'est comme si toi, tu t'étais même pas rendu compte qu'en fait, ton autre, il est un peu bling bling, ou elle est un peu bling bling, quoi, très dans la représentation, en fait, donc... Et votre autre, son état d'esprit. J'ai des sentiments romantiques et cela vaut la peine d'attendre. Voilà, donc vous inquiétez pas, le timing, il sera bon. L'autre personne a des sentiments romantiques pour vous. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, vous inquiétez pas. Très bientôt, réconciliation. Allez, et les personnes qui sont en rupture, divorce. Version rupture, divorce. Hop. Hop. Hop là.
Les personnes qui sont en rupture, divorce, j'ai la carte de l'âme sœur, du déclic et de l'égocentrique. Un grand manque d'humilité. Et un masque. Bah, écoutez, ici, libération du passé. Tu me manques. On va aller voir parce que c'est possible ici qu'on ait des réconciliations. Quel est votre état d'esprit à vous, Verseau, en rupture? Libérez-vous. Il est temps de prendre le contrôle de votre vie. Et votre autre? Âme sœur, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Attraction. Alors. C'est un peu compliqué ici. Parce que pour vous qui êtes en... Alors, j'entends pas trop divorce, plus séparation. C'est comme si ici on me disait, vous avez un lien d'âme sœur. Je pense qu'il y a une distance géographique aussi ici. Et en tout cas, il y a une notion d'égocentrisme. Un manque d'humilité. Comme je vous ai dit, je pense aussi que par rapport à ceux qui sont en couple, là, il y a quelqu'un ici, votre autre, est bling bling. Très dans la représentation. On dirait aussi un peu que votre relation est secrète. Comme si vous n'étiez pas bling bling et que vous n'étiez pas dans la représentation, donc il ne vous montrait pas au monde. Ici, j'ai quand même de votre côté 2 fois libérez-vous. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et on est dans la libération du passé. Donc, soit vous vous libérez de cette relation, vous acceptez que c'était votre âme sœur, mais vous avez aussi le déclic que vous avez cette âme sœur-là a été sur votre chemin pour vous faire prendre conscience, pour avoir le déclic qu'il fallait que vous vous libériez du passé. Et ça, c'est par rapport à si vous revivez toujours un même schéma répétitif par rapport à cette personne. Libérez-vous afin d'attirer une nouvelle âme sœur dont le schéma sera différent de celui-ci. En tout cas, vous, on vous dit libérez-vous, ok, mais attendez, j'ai envie de savoir si vous vous réconciliez ou pas. Un choix à faire. Message envoyé. Atmosphère chaleureuse et détendue cet hiver. Nouveau départ, réseaux sociaux, chance. En fait, là, c'est comme si on me disait, s'il y a eu tromperie, laissez tomber. Laissez tomber. C'était juste une âme sœur passagère pour vivre des épreuves et faire évoluer votre âme. Vous sortir aussi, vous, peut-être, d'une part d'homme que vous avez en vous aussi, peut-être liée à l'égocentrisme, à un manque d'humilité. S'il n'y a pas eu de tromperie, mais que vous étiez dans un truc comme ça de rivalité, de concurrence personnelle entre vous deux, je pense que là, il y a possibilité de réconciliation. Ok? Donc, à vous de voir dans quel cas de figure vous étiez. Voilà, les amours. J'espère que ces tirages vous ont plu. Abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à laisser aussi des commentaires. Je vous fais des gros bisous. Ah, attendez, on va faire une... attendez, je vais vous tirer une petite carte. Aloha! Chamanisme polynésien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? On va finir sur une petite note fleurie, chill, island style, chaka hang loose. Voilà.
Chaka hang loose, on vous dit no stress, détendez-vous, partez en vacances, restez peace and love, soyez cool, profitez des plaisirs de la vie, écoutez de la musique, allez à la mer, prenez le soleil, faites une pause, reposez-vous et allez à la mer. Allez vous purifier à la mer, ça va faire du bien, le soleil. Oui, le soleil aussi, ça va vous faire du bien, mais surtout l'eau salée, ça va vous purifier. Vous allez bien vous détendre, vous avez besoin de repos ici, beaucoup d'émotions aussi en vous qu'il faut faire sortir, ok, mais prenez pas les choses trop à cœur, no stress, on vous dit phase de calme pour ce mois-ci, ok. Allez, je vous fais des gros bisous, nana, à la prochaine.